Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je vais commencer par regarder les énergies de cette semaine globalement. Et puis après je ferai le tirage quotidien. Donc je prends deux cartes pour vous. Une première carte de l'oracle du cercle. Et une deuxième carte, je vais la prendre dans l'oracle de la sorcière verte. Alors, pour vous, quels sont les messages pour vous sur cette semaine? Ici. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez? Spiritualité, les poissons, force, intéressant. Alors, c'est intéressant, vous avez les énergies de la Vierge qui sont à l'opposé de votre signe. Vous aurez une lune en Vierge dans la semaine qui va venir peut-être révéler des choses, mettre en lumière des choses. Ça peut être intéressant aussi d'éclairer avec une lumière douce, avec la lumière lunaire. Ça peut être intéressant d'éclairer Vénus et Neptune qui sont dans votre signe, puisque ce sont deux planètes qui vont être très porteuses sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est empathique, télépathique, spirituel également. Donc pour certains, et vous prenez, si ça résonne en vous, il y a quelque chose qui va se jouer sur le plan spirituel, une élévation, un ancrage aussi. Alors on a à l'opposé la matérialité, mais avec l'idée quand même d'être dans une forme d'ancrage qui permet de s'élever et qui vous apporte, cette élévation vous apporte une grande force intérieure. Et moi j'ai le sentiment que c'est une force qui, bien que spirituelle, s'appuie sur des éléments terrestres. On a les énergies de la Vierge, on est donc sur des éléments de terre, terre mutable. On a aussi des éléments de feu, donc il y a un passage à l'action, il y a quelque chose qui vient trancher les choses. Il y a un mouvement d'élévation, un mouvement au-delà de l'intellect, au-delà de l'esprit. On est sur du spirituel pur. Ça vous donne beaucoup de force, ce qui vous permet de vous réaliser, de passer à l'action. Ça vous donne un appui concret et tangible dans la matière. Voyez, c'est très complet comme message, c'est très fort. On va regarder maintenant le message au quotidien. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les poissons pour les messages au quotidien. Donc sur le lundi 6, vous avez quoi? Alors ici on me parle d'une femme qui vous semble coincée, ou bien une femme qui vous bloque, c'est possible. Ça pourrait être un élément de réaction. Alors, Vénus dans votre signe, au carré de Mars. Il peut y avoir bien sûr du potentiel sur des mésententes, sur le plan relationnel, sur le plan romantique. C'est un peu ce qui ressort là. Ce carré, il s'est construit au moment de la pleine lune. Il va durer toute la semaine. Il se défait courant samedi. Chez vous les poissons, ça peut avoir un impact, cette présence de Vénus dans votre signe, un impact particulièrement fort sur un manque. Alors vous le prenez avec des pincettes, mais un manque de discernement. Il y a un moment peut-être où vous avez loupé un truc. Ça peut se passer là, mais ça va se clarifier, voyez. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise parce que vous avez manqué de discernement. Et cette personne-là qui a la capacité de vous bloquer, elle va rien vous laisser passer. Mais ça va vous faire réagir aussi, voyez. Donc en même temps,
Moi j'ai le sentiment que vous pourriez au contraire vous élever, trouver votre force dans cette adversité. Donc ça ne va pas se passer finalement aussi facilement pour cette personne. Alors une femme ou une énergie féminine globalement, quelqu'un qui passe un petit peu par des travers cachés, qui va manquer un petit peu de sincérité. Vous avez un doute sur cette personne, hein, ne tombez pas dans la paranoïa. Si aujourd'hui vous voyez cette vidéo et ça résonne en vous, c'est que vous avez une personne dans votre entourage dont vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous avez été gentil, vous avez été optimiste, positif sur la relation, puis là, il y a peut-être quelque chose qui va s'imposer à vous, qui va aller puiser dans votre force intérieure. Ce sera au final, à mon sens, positif. On va voir ce qui sort sur les autres cartes. Sur le mardi 7, bah oui. Naissance de l'indépendance, moi je pense que oui, vous pouvez avoir été avec une personne, alors ça peut être un homme aussi, hein, qui vous a bloqué, qui cherche à vous limiter dans vos ambitions, qui a essayé de transformer un petit peu vos désirs, de vous modeler à sa façon, et là on voit que ce qui en ressort, c'est la naissance de quelque chose de plus doux pour soi, déjà, et de plus indépendant. Donc il y a un détachement qui va se faire tout en douceur. Très bien. Le mercredi 8, qu'est-ce que vous avez? Oui. Il y a une traversée là, il y a une avancée très claire qui peut se manifester en particulier au moment où le soleil va rentrer dans votre signe. On sera sur les énergies qui commencent à nous parler de printemps. D'accord? Donc la perspective d'un printemps naissant, hein, donc on peut être sur, voyez, une fin mars, toute fin mars, hein, donc le soleil qui vient de quitter votre signe, ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait se dessiner. Et on voit comment cette expérience, elle pose des éléments, des jalons pour une transformation, une avancée ultérieure. D'accord ? Sur le jeudi 9, qu'est-ce qu'on a? Un travail agréable qui paye, très bien. Donc là, moi j'ai des poissons qui se sentent bien dans leur mission, qui sont bien au travail. Vous avez le sentiment d'agir concrètement sur votre environnement. Vous avez le sentiment de faire des choses utiles. Très bien. C'est en carte centrale ici, donc c'est important. Ça peut être quelque chose en lien avec la spiritualité, il y a une mission forte en fait. On peut être aussi en lien avec tout ce qui va être vocation, médecine, enseignement, formation, transmission, soins, hein, guérisseur, tout ça. Un travail qui a du sens, qui vous plaît, qui vous soutient. C'est un cadeau de la vie, d'accord ? Très bien. Il y a des prises de conscience et puis aussi peut-être plus d'harmonie. Hein. La lune arrive dans le signe de la balance. Elle sort de l'opposition à votre signe et puis elle va venir marquer plus d'harmonie, une recherche d'équilibre. En tout cas, vous allez conscientiser des choses sur l'équilibre que vous trouvez dans votre fonction, dans votre occupation, et puis quelle qu'elle soit. Hein. Et puis, si c'est pas le cas, si vous vous sentez pas en équilibre actuellement, on voit qu'il y a quand même des prises de conscience. Et c'est peut-être cette personne là qui est bloquante qui va vous permettre de clarifier les choses. Enfin, la personne, par son expérience, par ce qu'elle vous fait vivre. Il y aura comme une réaction, un coup de fouet. Un révélateur, on me dit. Ça va révéler des choses pour vous, en vous et vis-à-vis des autres. Sur le vendredi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, un choix par rapport au réseau. Ok. Donc là, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se connecter davantage à quelque chose de collectif, voyez. Vous allez peut-être vous appuyer sur un nouveau réseau d'amis, une nouvelle communauté, sur des appuis solides. Il y a un choix à faire vis-à-vis des appuis sur lesquels vous pouvez compter. Là, j'ai le sentiment que vous comprenez
que finalement cette personne qui se disait être votre amie, personne de sexe masculin ou féminin, hein, c'est indéterminé, finalement, il va peut-être falloir faire un tri. Alors les messages peuvent rebondir les uns vis-à-vis des autres, hein, donc c'est possible qu'on ne soit pas forcément ici sur le vendredi 10, en tout cas c'est là que ça ressort. Peut-être que vous allez faire appel à d'autres personnes, peut-être également que vous allez simplement faire le tri dans vos relations, tout simplement. Sur le samedi 11, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quelque chose qui naît au niveau de la créativité, très bien. Il y a un passage à l'action pour certains. Ça peut être aussi un homme qui trouve sa voie sur le plan créatif. Ça peut être vous, hein. J'ai le sentiment qu'aussi en lien avec votre travail, cette compréhension de ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous épanouir, ce qui est agréable, ce dans quoi vous réussissez aussi, ça vous pousse encore plus à vous montrer encore plus créatif, encore plus créateur. Donc il y a quelque chose d'étendu là qui apparaît, d'accru. Ça va vraiment vous pousser à... On sent qu'il y aura vraiment une créativité soutenue. Alors en plus, on a Vénus au sextile d'Uranus. Hein. Là, il y a de belles résonances entre votre signe et le signe du Taureau. Il y a des passages à l'action concrets dans la matière, avec un renouveau créatif. Et on voit que ça va peut-être se manifester pour vous sur le week-end. Très bien. Sur le dimanche 12. Alors ici, on me dit que votre authenticité paye. Vous vous montrez tel que vous êtes, les poissons, et c'est ça qui fait de vous quelqu'un de fort. Bas les masques, voyez. Vous vous offrez tel que vous êtes, ça paye parce que vous allez... alors, je vous parlais tout à l'heure de manque de discernement. Oui, là, il y a un manque de discernement. Vous n'avez peut-être pas vu les intentions de cette personne, mais ça ne va pas vous changer. Vous n'allez pas être plus aigri ou peut-être plus méfiant, même si on a quand même un dernier quartier de lune qui se prépare en Scorpion sur le lundi d'après, là juste après, qui est quand même porteur d'énergie, de méfiance sur le plan émotionnel. Mais vous, en fait, les poissons, vous restez positif et optimiste sur l'humanité, sur les gens autour de vous. Donc vous faites le tri par rapport aux personnes qui, objectivement, factuellement, vous ont trahi, ont manqué de sincérité, ou que vous sentez qu'elles vous tirent vers le bas, mais ça ne va pas plus loin. Et je vais même aller plus loin, entre guillemets, c'est que cette sérénité-là, elle vous apporte de l'abondance, de la tranquillité matérielle, voire, voilà, même de l'argent, en fait. C'est-à-dire que l'équilibre et la concorde que vous recherchez vous permettent aussi de vous enrichir d'une certaine manière. Et pour certains, sur le plan très concret, sur le plan financier, à proprement parler. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.